Dans l'évangile de ce 13e dimanche du temps ordinaire de l'année A, notre Seigneur Jésus-Christ fait l'éloge de la philosophie. Pourquoi fait-il l'éloge de la philosophie, de la sagesse philosophique, en disant « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Il fait l'éloge de la sagesse philosophique parce que, répond Jean-Paul II, la foi demande que son objet soit compris avec l'aide de la raison. La raison, au sommet de sa recherche, admet comme nécessaire ce que présente la foi. Qu'est-ce que c'est beau! Et il faut avoir saisi ce lien organique entre la raison et la foi pour échapper au violent combat qui se livre autour de nous en ce moment. C'est l'affrontement entre l'athéisme qui refuse que la raison soit capax dei, qui refuse que la raison accepte comme nécessaire ce que présente la foi, et puis le fidéisme qui par contre refuse que l'objet de la foi soit compris à l'aide de la raison. C'est le combat actuel. Et au milieu de ce tourbillon, il y a Marie à Cana. Marie à Cana crie pour nous rappeler l'enjeu, le véritable défi de tous les temps, en disant « ils n'ont pas de vin, ils n'ont pas de vin ». Le vin, symbole de la sagesse, de la vie contemplative, ils ne contemplent plus. Ils ont perdu l'ivresse divine, ils ont perdu la joie de Dieu, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Ils mènent leur vie chrétienne comme une terre assoiffée, puisqu'il n'y a même pas d'eau dans les jarres, qui crie sa soif jour et nuit. Et ils mènent leur vie chrétienne comme une corvée, vous voyez, remplissez d'eau les jarres, la corvée d'eau, la corvée de la loi. Qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce que la philosophie? Comme son nom l'indique, la philosophie à laquelle Jésus rend hommage dans cet évangile, c'est comme son nom l'indique, la sophia, la philia et la sophia. La sophia, la sapientia en latin, c'est-à-dire la scientia sapida. C'est la science savoureuse, c'est cette connaissance lumineuse qui fait que nous voyons tout du point de vue de Dieu. Par ta lumière, dit le psaume, nous voyons la lumière. La philosophie, c'est le fait de voir et d'aimer les choses dans leur plus grande lumière, sous leur plus grand jour. Et la lumière, ce n'est que celui qu'on appelle Dieu. Dieu est lumière, puisque étymologiquement, c'est le sens du mot Dieu. La lumière qui vient de Dieu, par ta lumière, nous voyons la lumière. Et Dieu fait que plus rien n'est obscur. Nous voyons tout dans sa plus grande lumière et nous aimons tout dans sa plus grande lumière qui nous vient de Dieu. Et voici l'importance de cette sagesse qui nous est rappelée par le philosophe dans l'Éthique à Nicomaque. L'homme qui exerce son intellect et le cultive semble être à la fois dans la plus parfaite disposition et le plus cher aux dieux. Si en effet les dieux prennent quelque souci des affaires humaines, ainsi qu'on l'admet d'ordinaire, il sera également raisonnable de penser, d'une part, qu'ils mettent leur complaisance dans la partie de l'homme qui est la plus parfaite et qui présente le plus d'affinité avec eux. Ce ne saurait être que l'intellect. La philosophie est donc la perfection naturelle de l'intellect, parce que c'est en philosophie que notre intellect va le plus loin possible dans la connaissance du réel. Elle le voit du point de vue de Dieu. Alors, je poursuis la lecture de l'Éthique à Nicomaque. Donc, si les dieux prennent quelques soucis des affaires des hommes, ils mettent leur intérêt de manière particulière en ceux qui exercent leur intelligence.
Et il récompense généreusement les hommes qui chérissent et honorent le mieux cette partie, voyant que ces hommes ont le souci des choses qui leur sont chères, les choses qui sont chères aux dieux. Et ces hommes se conduisent avec droiture et noblesse, parce qu'ils ont la lumière la plus haute sur le réel, et la lumière la plus haute va susciter l'amour le plus parfait, le plus vrai. C'est magnifique, la philosophie. Connaître et aimer du point de vue de Dieu. Or, que tous ces caractères soient au plus haut degré l'apanage du sage, du philosophe, cela n'est pas douteux. Il est donc l'homme le plus chéri de Dieu, et ce même homme est vraisemblablement aussi le plus heureux de tous. Vous voyez, ça va ensemble. La philosophie, l'art de vivre heureux. Par conséquent, de cette façon encore, le sage sera heureux au plus haut point. Ceci dit, je vous lis le parallèle de ce que la philosophie avait dit avec la Bible. Alors, je vous lis au chapitre 7, verset 28. « Dieu n'aime que celui qui habite avec la sagesse. » Or, le chapitre que je vous lis dans le livre de la sagesse a un sous-titre qui est « Éloge de la sagesse ». Éloge de la sagesse. Et au chapitre 9, « Quelqu'un en effet serait-il parfait parmi les fils des hommes? S'il lui manque la sagesse qui vient de toi, on le comptera pour rien. » Donc, revenons à notre texte et voyons comment Jésus, dans cet évangile, fait en passant l'éloge de la philosophie. Pourquoi? Parce que le propre du sage, c'est d'ordonner. Or, Jésus, dans cet évangile, demande qu'on mette tout simplement de l'ordre. Mettre de l'ordre, c'est faire une distinction qui est le premier labeur philosophique. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Jésus mettrait-il en conflit l'amour humain et l'amour divin? Bien sûr que non. Souvenez-vous du passage parallèle ou plus loin où Jésus rappelle que ceux qui déclarent Corban, les ressources allouées à l'aide des parents, ne sont pas dignes de lui. Alors, Jésus nous appelle donc à faire il loue la distinction que la philosophie fait. L'une des premières distinctions que la philosophie fait, c'est le passage du bien à la fin, à la finalité. Aimer son père, aimer sa mère est un bien, aimer sa fille, aimer son fils est un bien, mais aimer Dieu est une finalité puisque la fille, le père et la mère sont créés par Dieu. Nous entrons donc dans cette sagesse philosophique qui nous fait passer donc du bien à la finalité. Et Jésus vient avec pour mission de nous faire passer de la finalité humaine, philosophie, à la finalité trinitaire, vivre de la lumière et de l'amour des trois personnes divines. Voyons comment cela se manifeste dans le texte. D'abord, Jésus disait aux apôtres, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Donc, Jésus nous fait, en s'incarnant, nous fait le don de son amour, qui est finalement le mystère de l'esprit, l'agapé. Il nous fait passer de la philia, aimer son père et sa mère, à l'agapé, aimer son père et sa mère, avec l'amour même de Dieu. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que le mariage devient un sacrement. Les époux s'aiment avec l'amour même de Dieu, répandu en nous par son esprit. Ensuite, dont la philosophie éthique est surélevée, elle devient digne de Dieu, c'est-à-dire elle devient l'agapé. Et la philosophie du travail, deuxièmement, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, prendre sa croix, c'est la croix, le mot grec ici renvoie à la potence, à un instrument, ce qui peut être tout instrument de travail, puisque la croix finalement nous renvoie au pressoir et à la meule, et que ce labeur de la croix est un travail d'enfantement, celui qui ne prend pas sa croix, qui n'entre pas dans le travail, qui n'assume pas les douleurs de l'enfantement. Et les douleurs de l'enfantement pour nous, assume toutes nos difficultés, toutes nos maladies, toutes nos morts, entre avec Jésus, devient digne de Jésus, entre avec Jésus dans le mystère de la co-rédemption. Fruit de la terre et du travail des hommes, te le présentant, il deviendra le pain et le vin du royaume éternel.
Et après, Jésus passe à la philosophie de la vie. Qui veut garder sa vie pour soi la perdra. Avec Jésus, vivre, finalement, c'est ce que Saint Paul a dit, c'est la plus belle définition de la vie chrétienne avec Saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je suis venu pour que le monde ait la vie, et la vie en abondance. Donc, celui qui perd sa vie, qui garde sa vie pour soi, sans s'ouvrir à la vie qui vient de Dieu, à la vie surnaturelle. Vous voyez, dans cet évangile, nous passons du naturel au surnaturel, de la philosophie à la sagesse théologique, et pour saint Thomas, il faut aller jusqu'à la sagesse mystique, c'est-à-dire la manifestation en nous des processions divines. Jésus passe donc à une quatrième étape en disant « Qui vous accueille m'accueille ». En affirmant cela, il s'agit de la philosophie de la nature qui devient digne de Jésus, parce que la grâce nous connaturalise. La philosophie de la nature, par la grâce, nous participons à la nature divine. Grâce à Jésus, nous participons à la nature divine. Et le point de vue politique qui donnera à boire, car la politique est essentiellement un service, donner à boire. Jésus va faire passer ce service de l'autre au service contemplatif, donner à boire, comme dit l'Ancien Testament, et lui donner à boire l'eau de la sagesse. Et puis, la dimension transcendantale dans cet évangile qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, qui accueille un homme juste. C'est la dimension métaphysique de l'homme, la dimension transcendantale de l'homme. L'homme qui s'ouvre à la transcendance du point de vue de son être. Et finalement, ce point de vue de l'être qui nous ouvre à la transcendance s'achève dans le mystère de la Trinité. Par la foi, l'espérance et la charité nous font participer à la transcendance qui est le mystère même de la Trinité. Alors, au cœur de cet évangile, nous avons rencontré une expression « être digne ». N'est pas digne de moi. Jésus dit cette expression 3 fois. C'est très beau en grec. « Uk estin mou axios ». Alors, la dignité qui est au cœur de cet évangile, c'est ça qu'il faudrait voir. C'est qu'au fait, la dignité se divise en deux. Il y a la dignité posturale, ce qui est considéré comme un privilège dans le monde antique. La dignité, c'était une charge publique, d'où l'expression « être élevé à la dignité de ». Et celui qui a donc cette dignité posturale, cette dignité comme privilège, c'est se tenir bien, il sait se retenir pour ne pas faire de bêtises, il sait se contenir, il sait se maintenir haut, il sait s'abstenir du mal. Alors, que fait Jésus face à cette dignité posturale qu'il faut distinguer de la dignité ontologique? La dignité ontologique, c'est que tout homme, en tant qu'il est homme, porte en lui quelque chose qui est l'image de Dieu, finalement. La dignité ontologique, c'est le bien commun de toute l'humanité qui fait que tout homme a une composante ontologique qui fait que tout homme est homme. Voilà, tout homme vaut l'homme. C'est l'Ubuntu, il faudrait un clin d'œil à nos amis kémites, vous voyez. C'est la dignité mahatique, l'Ubuntu, la solidarité. Tout homme est homme. L'homme vaut l'homme, c'est tout. Et donc, cette distinction entre la dignité posturale, la dignité ontologique, finalement, va se déployer en 5 parties. Donc, on a la dignité bourgeoise, la dignité kantienne, la dignité chrétienne, la dignité hegelienne, la dignité moderne. Que va faire Jésus? Jésus va aller au-delà de la distinction dignité posturale, comme privilège accordé à certains, dignité ontologique contemporaine de la nature humaine, l'image de Dieu en nous, tout homme est fait à l'image de Dieu, par Jésus tout a été fait. Qu'est-ce qu'il va faire? Il nous confère la dignité même de Dieu. Il nous élève vers Dieu en disant dans cet évangile, qui vous accueille m'accueille. C'est extraordinaire. Qui vous accueille m'accueille. Vous vous souvenez de ce que disait le Père Zendel, que Dieu et l'homme se sont mis sur la balance, Dieu a mis l'homme et lui-même sur la balance et il a équilibré. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Vous voyez jusqu'où notre vie chrétienne, finalement, c'est un très grand mystère. Dans l'évangile de Matthieu que nous lisons, cela est résumé en disant « Et vous, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Et une fois de plus, on a besoin de la Mère de Dieu, trône de la sagesse, table intellectuelle de la foi, comme l'appelait le psaude Épiphane, pour que nous
nous entrions vraiment dans cette beauté de la foi chrétienne avec Marie. Marie, Mère de Dieu. Marie, Reine du ciel. Marie, Reine de la terre. Marie, trône, vous voyez, le trône de la sagesse, le lieu où Dieu demeure pour toujours. Cet évangile nous rappelle donc que nous sommes la demeure de Dieu. Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Jésus, merci, merci et merci.